universitaire de Strasbourg, infectiologue et hygiéniste. On le disait, parmi les mesures annoncées par le ministre de la Santé, c'est la réduction du délai pour la validité du pass sanitaire entre la deuxième dose et la dose de rappel, qui a passé de 7 mois à 4 mois à partir du 15 février. Ça se fonde sur quoi ? C'est en fait empirique, ça ne repose pas véritablement sur des mesures scientifiques. Le gouvernement a tout misé sur la vaccination. Et là, il se rend compte qu'il y a un phénomène qui n'est pas bien contrôlé. Et ce dont on parle actuellement, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui sont infectées par Delta et non pas par Omicron. Ces gens qui sont en réanimation, dont on parlait il y a un instant, ces sujets jeunes, ces sujets qui sont en détresse, dans des cas critiques, ce sont des gens qui sont infectés par Delta. Parce que le variant, plutôt le recombinant, comme on conseille de l'appeler, Omicron, est peu pathogène en fait. Ce dont on nous parle chaque jour, ce sont non pas des cas, mais des nombres de tests positifs. Alors vous me posez la question quant au raccourcissement des délais entre les injections. Donc c'est purement empirique. Le gouvernement est en train de mener en fait une course à la vaccination et son objectif c'est qu'un maximum de personnes reçoivent un maximum de doses dans un minimum de temps. Seulement, il y a un petit défaut, c'est que les vaccins à ARN messager dans leur version actuelle ne protègent pratiquement pas contre ce variant Omicron. On peut même dire que ce variant est la conséquence de la vaccination, c'est-à-dire il s'est développé, il s'est recombiné chez des personnes vaccinées et sans doute immunodéprimées. Oui, enfin, pardon Stéphane Gaillet, mais il y a quand même des faits. 90% des gens qui sont en réanimation se sont dévaccinés. 90% des gens qui sont en réanimation se sont dévaccinés. Et il y a désormais des Omicron qui arrivent à l'hôpital aussi. Donc on voit bien quand même, et d'ailleurs il y a eu des statistiques, oui, l'efficacité du vaccin baisse légèrement sur Omicron que sur Delta, mais il reste quand même largement efficace. Il y a très très peu de personnes en réanimation qui sont infectées par le recombinant Omicron, très très peu. Il y a quelques personnes hospitalisées, mais en réanimation, c'est extrêmement peu. Vraiment, ce variant est beaucoup moins pathogène. Il est tout à fait différent de Delta. Tout à fait. Ouais. Delta. Je me corrige parce que j'ai dit que la majorité des gens en réanimation étaient vaccinés. Pardon, je voulais bien sûr dire que la majorité des gens en réanimation étaient non vaccinés, alors que 90% de la population est vaccinée. J'ai dit que la majorité des gens en réanimation étaient vaccinés. Pardon, je voulais bien sûr dire que la majorité des gens en réanimation étaient non vaccinés. D'ailleurs, on a notre spécialiste santé, Kelly Lafin, qui les a peut-être sur l'efficacité du vaccin. Heureusement, qui est encore prouvé sur ce variant Omicron. Oui, qui est prouvé en tout cas au niveau de 3 doses, parce que pour 2 doses, effectivement, le vaccin est bien moins efficace que pour le variant Delta, mais pour 3 doses, eh bien, le risque d'infection est diminué de 70%, le risque de développer une forme grave atteint la baisse du risque de forme grave est de 90% pour 3 doses de vaccin ARN messager.